Alors actuellement, je travaille sur la récupération d'énergie. Donc pour alimenter, ça peut être des petits dispositifs, des réseaux de capteurs ou des dispositifs autonomes. Pour devenir enseignant-chercheur, il faut une thèse de doctorat. Donc c'est après le master, 3 ans d'études sur un sujet particulier. Il y a un mémoire à rédiger, un oral de 45 minutes derrière. Donc après on est docteur en sciences physiques pour ma part. Et ensuite il y a les concours pour pouvoir postuler à ces postes-là. Par rapport à juste un poste en recherche seulement, l'enseignement, c'est quand même un deuxième versant qui est très intéressant. Et par rapport à un poste d'enseignement, simplement, on peut agrémenter avec des aspects recherche. Et surtout, ça permet de varier par rapport à un seul poste. Et donc, par exemple, nous à l'IUT, il y a beaucoup d'enseignants aussi qui sont issus du secondaire, mais eux qui font que de l'enseignement et qui font pas de recherche. Et dans les unités de recherche, aussi des personnels CNRS qui font que de la recherche, mais pas d'enseignement. On peut en faire en heures sup, mais c'est pas prévu dans les missions initiales. Pour ma part, c'est le gréement. Donc il y a plusieurs sites. Il y a le site de ST Tours, qui est au nord, qui est dans la zone industrielle de Tours Nord. Il y a aussi une partie qui est à Polytech, donc plutôt côté de Lyon. Et il y a aussi un site qui est à Blois. Donc c'est le regroupement de plusieurs laboratoires pour former un plus gros laboratoire qui est plus visible. Et il y a aussi une partie à Grandmont. On a une équipe principale, on est à bosser principalement sur cette thématique de récupération d'énergie, même si tout le laboratoire, c'est divisé en plusieurs axes et thèmes phares. Et donc on est quand même, on interagit beaucoup avec d'autres personnes des autres thèmes phares ou des autres axes, sachant que ça dépend aussi beaucoup de l'emplacement géographique. C'est quand même plus simple d'avoir une équipe sur un site, même si c'est pas le cas, parce que j'ai une collègue qui est sur Blois par exemple, qui fait les allers-retours une fois par semaine pour pouvoir faire des points physiques. Pour résumer, il y a un thème phare ou une thématique principale et on interagit avec les autres thèmes phares du laboratoire. La recherche, c'est toujours un peu comme ça, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver à la fin, donc c'est vrai qu'il y a parfois, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche. Et surtout, les principales difficultés, c'est des fois de concilier les deux, donc enseignement et recherche, et des périodes plus ou moins chargées en enseignement, que ce soit avec les partiels, que ce soit avec les jurys de fin d'année, ou d'autres aspects administratifs. Et donc c'est plus des difficultés d'organisation, et donc à Tours, c'est assez, comme le laboratoire est éclaté sur plusieurs sites, c'est principalement ça qui... c'est au niveau logistique, c'est quand même pas évident quand on doit se déplacer à droite à gauche. C'est un peu galère. L'avantage, c'est qu'on ne s'ennuie pas, ça c'est sûr. Et ce qui sert à l'un sert à l'autre. Alors après, c'est peut-être plus valable aussi pour les personnes qui enseignent en master, mais ça peut être aussi des élèves qu'on a en master. On peut les retrouver en thèse après, chez nous, ou même comme collègues par la suite. Et donc ça c'est intéressant, même ne serait-ce que les stages qu'on recrute, des fois c'est issu des enseignants qu'on fait. Et surtout on peut inclure, pour donner plus d'attrait à ce qu'on fait en cours, on peut inclure des éléments de recherche. Oui, il y a quand même un cadre pour les cours qu'on doit donner, il y a ce qui est attendu dans le programme national pour les IUT. On a aussi la contrainte, avec le niveau qu'ils arrivent en entrée à la sortie du bac, le niveau qu'on leur demande en sortie de l'IUT ou de licence pro, sinon. Et donc on doit jouer avec ça et on essaye, quand on les encourage à trouver des stages à l'extérieur, mais effectivement, des fois, on peut avoir aussi des sujets de stage à proposer, donc les inclure là-dedans. Je pense que c'est aussi l'objet de ces vidéos-là, c'est que c'est vrai qu'ils ne savent pas forcément qu'on ne fait pas que des enseignements et qu'on a un aspect recherche pour à peu près la moitié des enseignants. Donc c'est pas les autres proportions dans les autres départements de l'IUT, mais en géodésie, c'est à peu près la moitié qui font uniquement de l'enseignement et l'autre moitié qui font enseignement et recherche. Donc c'est vrai qu'ils ne savent pas trop qui fait quoi à l'extérieur. Et donc
Oui, je pense que ça peut les intéresser. Après, il faut aussi qu'on leur donne l'information, qu'on fait autre chose, qu'on a d'autres activités en dehors de l'enseignement. C'est vrai que quand on fait les visites d'entreprise, on fait visiter par exemple ST Tour, donc les salles blanches, ça c'est les visites qui les intéressent pas mal, et surtout leur montrer qu'il y a aussi les enseignants qu'ils ont en cours, ils les voient aussi dans le labo à ce moment-là.